dans le live Téléfinance. Merci d'être avec nous. On va suivre l'ouverture du CAC 40 tout de suite avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Alors le CAC est-il encore porté par les effets de cette investiture américaine ? Oui, plus 0,6% ce matin encore à l'ouverture. Les indices américains ont réalisé des nouveaux records historiques. On a un recul tout simplement de l'aversion au risque avec le dollar américain qui frétillait un petit peu depuis 2 semaines sur un gros niveau horizontal, puis finalement tout rechute. Donc pour le moment, finalement, tout semble à peu près logique. On a eu également l'or et l'argent qui se sont un petit peu repris hier, avec une petite accélération haussière, mais rien de bien méchant. Alors sur le graphique, je voulais changer un petit peu parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines finalement. Alors je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, notamment sur le CAC, il est un peu plus mou que ses homologues américains qui sont sur des records historiques. Donc le CAC essaye tant bien que mal de progresser. Là je vous ai mis un graphique inversé. C'est pour changer un petit peu, pour prendre du recul, parce que faut faire attention de pas trop anticiper non plus ce que peut faire le marché, ce que va faire le marché. C'est vrai qu'on a l'impression que les marchés, oui, sont très hauts, les indices montent en ligne droite, un jour ça va s'arrêter, ça va baisser, forcément, oui. Mais généralement, ce que je fais aussi avec les étudiants et les personnes que je coach, c'est de prendre du recul sur déjà des unités de temps longues, mais surtout en inversant les graphiques. Comme ça permet finalement de se mettre dans la peau d'un acheteur potentiel et de se dire, tiens, avec cette configuration-là, est-ce que ça me donne vraiment envie d'acheter et d'anticiper le fait que ça va monter? Alors, bien évidemment, ça le fera un jour. Pour le moment, on voit très bien qu'on a une tendance claire. On a la moyenne mobile à 20 jours ici sur le graphique en bleu et celle à 50 qui sont quand même baissière, on est toujours en dessous, donc encore une fois, il faut se retourner le cerveau. Et c'est la même chose d'ailleurs sur les autres indices. Et la question, c'est où sera le point bas de cette configuration? Alors on ne le sait pas, parce que on peut continuer peut-être jusqu'à la zone rouge, donc ce qui correspond sur le CAC aux 6000 points. Pour le moment, encore une fois, pour retourner ce type de tendance, ce type de pression baissière, si on oublie le fait que ce soit le CAC 40 inversé, il faudra une grosse impulsion pour pouvoir invalider cette tendance. Alors pour le moment, du coup, je continue forcément à travailler à l'achat le plus longtemps et le plus souvent possible dans le sens de ces tendances pour le moment qui restent bien ancrées. Tant qu'on ne passe pas en dessous des 5500 points, il n'y a pas de grosse alerte majeure. Donc, tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette première ligne verte qui est tout en bas, les 5520 points, pour le moment, on n'a pas de signal de retournement de cette tendance. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça monte de 1-2%, puis le lendemain, ça rebaisse de 1-2%, puis ça continue le lendemain. Donc, ça monte finalement dans ce qu'on appelle un peu une crabologie. Mais pour le moment, soit on est patient, on est un adepte plutôt de swing trading sur des positions à plusieurs jours. Et il faut être très patient pour le moment, tant qu'encore une fois, il n'y a pas d'inversion, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, tant qu'il n'y a pas d'impulsion contraire à la tendance actuelle. Donc encore une fois, c'est plutôt les 5500 points. On a une petite alerte en passant en dessous des 5600 points, mais ça n'a pas été bien méchant. Le CAC 40, encore une fois, sous-performe par rapport à ses homologues, que ce soit aux États-Unis, mais également un petit peu le DAX également, donc l'indice allemand. On va continuer à travailler pour le moment dans ce sens-là. Encore une fois, c'est pas forcément évident. Et je voulais du coup avec vous, prendre un petit peu de recul. Ça permet d'éviter peut-être de trop anticiper, d'avoir trop le nez dans le guidon et des œillères et d'être enfermé dans un schéma qui pour le moment finalement ne se déclenche pas. En l'occurrence, pour le moment, absolument aucun retournement de tendance sur les marchés. Merci beaucoup Xavier Fenot, à suivre dans un instant les Market Movers.